Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live pas prévu en cette fin d'après-midi. J'étais en télétravail et j'avais envie de monter un Lego cet après-midi, ça fait longtemps. Du coup ça me manque un peu, donc voilà, on va faire ça cet après-midi. J'ai l'impression que la musique est un peu forte. Hop. Voilà, ça devrait être mieux. Donc du coup, cet après-midi, on va monter un set qui n'est pas du set Harry Potter, c'est assez rare. On va monter le set de la Station Spatiale Internationale, ISS. Donc voilà, ça va nous occuper peut-être 2 heures à peu près, je pense, le temps de monter tout ça. Et derrière la boîte, donc vous voyez tout ce qu'on va pouvoir monter avec les différents éléments. Parce qu'on va avoir une navette, des véhicules cargo, tout ça. Ça devrait être assez cool. J'ai hâte de monter tout ça, plus un stand du coup pour la poser. Donc voilà. Voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis voilà, on va partir directement. Choper. Hop là, ça. On va ouvrir. Hop. Et voilà donc les différents sachets. C'est des petits sachets, hein. J'avais déjà vu sur le dessin que ça allait être... Parce qu'il va être assez rapide, hein. Il y a des sachets assez rapides sans doute. Hein. Le 2. Hop. Le 1, on va commencer par celui-là. Ça, c'est du 6. Le 3. Et celui-là, c'est le 4. Ok. Hop. Plus. Comme à chaque fois. Le guide. Salut le Rex, bienvenue, comment vas-tu? Sa boîte ouverte à mes pieds pour remettre les plastiques dedans. Donc voilà, le set de l'ISS. Bah écoute, ça va, tu vois, on va monter des Lego, donc donc ça va. Il y avait un petit moment que j'en ai pas fait, donc là ça me manquait et... Une après-midi un petit peu chiante, donc j'ai envie de commencer par ça. Alors, a priori, ça va être le premier déjà, ça va être un petit sachet. Bref. T'arrives bien en somme. Bah ouais, t'arrives juste au bon moment. Impeccable. J'ai l'impression que les sachets sont assez petits du coup. Je pense pas qu'on va mettre 40 minutes par sachet comme habituellement. Enfin bon, après on peut être surpris. Alors, je te mets en fond pour continuer mon jeu touring complète en mode prise de tête. D'accord, pas de problème. Alors nous on va passer directement. Donc l'ISS, la Station Spatiale Internationale, hein, qui est 400 km au-dessus de nos têtes. Voilà. Et du coup c'est un set qui va disparaître, donc c'est pour ça que je l'ai acheté maintenant. Donc le fan designer, parce que c'est un set Lego IDs. Hop, hop, allez, les 10 ans. Ah, j'ai cru voir par contre il y avait un set que je connais pas, le Rover Curiosity, je crois qu'il n'existe plus, enfin il est plus produit. Ni le Woman of NASA, je suis pas sûr qu'il existe, ce soit des sets qui existent encore actuellement. Enfin, en tout cas sur la boutique officielle. Je pense qu'ils existent forcément sur le marché secondaire, mais voilà. Alors, tac, premier sachet du coup, ouais ça va aller vite, on va monter tout ce qui va être petit satellite et la navette. Avec le 2, on va mettre le stand, et à partir du 3, on commence réellement la station. 3, 4, 5 et 6 avec les panneaux solaires, du coup. Ça, je suppose que ça va être assez répétitif, les panneaux solaires, mais bon, on verra bien. En parlant d'IDs, je vois que tu as vu ton lien Satisfactory. Oui, j'ai... Ça, c'est un Lego IDs que s'il sort, je le précommande, évidemment. Et je précommande très peu de cette Lego. Attends, d'habitude qu'ils sortent et qu'ils baissent. Mais celui-là, s'il devait sortir, je soutiendrais l'initiative en l'achetant directement sur le store Lego. Vu que c'est une licence, j'ai peur qu'il ne sorte pas. Après, la licence, vu que les développeurs du jeu ont fait un highlight du set sur leur vidéo YouTube, je pense qu'ils seront peut-être prêts à négocier, parce que eux, ça leur donne aussi en visibilité. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, on est parti, sachet numéro 1. Peut-être alors. Tu sais, c'est peut-être des grands fans de Lego, les développeurs.
Il y a longtemps que j'ai pas monté un set Lego, n'empêche. C'est quoi le dernier? Ah bah c'était le train. Et encore plus rarement un set. Un sachet. Ah, j'aurais dû choper les boîtes avant. Ah. 5 points seront accordés pour votre chance insolente. Quelle chance insolente. Du coup, vous montez à 20 points. Bien joué, le Rex. « 74, ça passe, oui. Surtout que maintenant, il faut faire plus de 20 pour que ça passe. En fait, je pensais qu'il y aurait plus de monde qui le ferait comme avant, ça avait été sur la fusée. Et bon, Elf, déjà, vu qu'il y a de la possibilité de perte, il veut pas le jouer. Donc déjà, ça limite. Et puis bon. Il y avait qu'une vidéo où elle dit 5 points. Dans celle que j'ai trouvée rapidement, oui. En fait, les deux, c'est tiré du premier film quand ils combattent avec le troll. Elle enlève 5 points à Hermione, mais elle donne 5 points à Harry et Ron pour leur chance insolente. Webcam mal réglé. T'es bien des succès critiques et des échecs critiques à des prix différents. Ouais, bah écoute, éventuellement pour les autres, je chercherai. Alors, il me faut le G-Hub. Webcam. Tout le monde, je règle juste ça. Alors, un plan pour essayer d'y voir un peu mieux. Ah, ça a pas l'air d'être trop mal remarqué. Non, là, hop. Reviens là. Ok. Pas mal là. C'est des microfigs. Oui, c'est des microfigs qui sont à l'échelle en fait. Donc en effet, on a 2 microfigs pour ce set. Il n'y a pas de minifig dans ce set. Seulement des micros. Alors. Bon, c'est parti. Alors on va commencer par le petit module de... Bon, ça commence bien. Le module de ravitaillement, pardon. Alors ça, il me faut un petit point. Comme ça, là, ça va au-dessus, c'est pas compliqué. Il est là, lui. Chercher. Et voilà, on a un module de ravitaillement. Alors ensuite, on va faire un autre module, mais avec les panneaux solaires déployés. Tac. Hop. Voilà. On en a un autre.
Voilà, mais comme je disais, ce set, vu qu'il est rentré dans la catégorie bientôt retiré du site Lego, bah du coup je l'ai acheté directement. Acheté au prix Lego, mais il sera toujours moins cher que si on l'achète après au prix marché secondaire. Là, je suis sûr que c'est un set qui va prendre de la valeur. Hop, voilà pour le deuxième. Donc ça doit être le Soyuz. Avec l'arrondi. Donc le vaisseau cargo russe. Alors, et ensuite on passe à la navette. La mini navette. Il existe aussi un autre set du coup avec une navette Discovery en version bien plus grande. Elle est dans ma liste de souhaits. Donc on l'aura peut-être un moment. Ainsi que il y a aussi le module Apollo encore. Donc ça c'est dans mes listes de souhaits, donc je les aurai à un moment. On continue un petit peu tout ce qui est spatial là. On peut peut-être parler un peu de spatial aussi en même temps. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup le vol du SLS a encore décalé. La raison c'est que cette fois-ci c'est qu'il y a une tempête tropicale qui s'approche de Floride. Donc voilà, la NASA se demande s'ils vont rentrer ou pas la fusée. Décalé encore. Ouais, mais alors c'est pas de leur faute cette fois-ci, il y a une tempête tropicale qui s'approche. C'est pas solide pour l'instant. Prochain créneau en octobre. Bah normalement ils auraient pu décaler, enfin décoller ces jours-ci, mais du coup avec la tempête, bah, ils décalent et ils savent. En fait, le vrai problème qu'ils savent pas, c'est est-ce que ils attendent les prévisions météo pour savoir s'ils ramènent la fusée au VAB ou pas final. Donc s'ils la ramènent pas et qu'elle n'est pas endommagée par la tempête, octobre c'est jouable. S'ils la ramènent, si facile la rentre au garage, octobre, ça me paraît juste. Dépendra de la force de la tempête, c'est ça. Parce que du coup, en fait, vu qu'ils l'ont pas rentré au final, s'ils les rentrent, ils vont changer les batteries et ça prend un peu de temps. Mais les batteries sont en fin de vie un peu aussi, donc il faut soit qu'elles décollent rapidement, soit de toute façon il faudra qu'elles retournent un moment au garage pour changer ses batteries. Dans tous les cas. Tac. Voilà. Donc, tranquillement, c'est sympa cette petite. Enfin, la taille de cette. J'aime beaucoup la taille en fait. Qui est là. C'est sympa. Cette petite navette là. Voilà. Donc le SLS, on verra. On attend. Je reste étonné de ces mini sets. Ouais, c'est sympa.
Avec peu, on reconnaît bien. Ouais, c'est clair. Hein. J'en ai rarement fait des mini-sets comme ça, et du coup, bah, c'est un petit peu comme tes Titanic, les mini-Titanic que t'as toi. Ah non, il y a encore une couche par-dessus, c'est pour ça que ça passe pas. Je t'avais montré le mini Poudlard, il me semble. Oui, alors à part si tu l'as monté, tu m'avais montré le mock, le mini Poudlard, mais ouais. Enfin, moi, du coup, j'ai un Poudlard, mais qui est pas trop mini. Mais ouais, je l'avais vu. Quoi cette pièce-là? C'est la première fois que je vois cette pièce-là. T'as pas les pièces, mais ça te tente très bien. Ouais, puis ça va, ça prend pas trop de place, ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ces petites pièces-là. « 22 par 15 par 18. » Et en effet, on reconnaît bien quand même malgré la petite taille. Alors moi du coup, ce que je disais, j'ai ça à monter, mais ça pour moi ce sera que le premier tiers. J'ai trouvé les mocks pour avoir le reste du château, donc avec deux parties, une partie qui va derrière le château avec la deuxième moitié là, plus toute la cour qu'il y a et la tour supplémentaire qu'il y a sur le côté droit du château normalement. Donc bon. Faut que j'achète les pièces parce qu'il y a quand même pas mal de pièces là-dedans, mais voilà. Ah oui, oui. Bon, ce sera pas pour tout de suite. Déjà, on va monter le château pour commencer. Terrain de Quidditch aussi. Oui, j'ai aussi un mini mock pour le terrain du Quidditch en micro-scale. Et alors celui-là, ce sera sans doute la partie suivante après avoir monté ce château-là. On fera sans doute j'achèterai les pièces pour faire le terrain de Quidditch. Non, pas dans ce sens-là. Salut Chissé. Salut Diego. Comment vas-tu? Tac. Voilà, on a la mini navette. Il nous reste encore les moteurs à mettre. Ça va, bah nous, moi ça va bien en tout cas. Je suis content de faire du Lego, ça me détend. J'ai besoin après une journée un petit peu chiante de boulot. Malgré le fait que je continue de travail. On a des boulots chiantes aussi, mais ça va, tant mieux.
Alors, il y en a 2 en bas. Ok. Il me reste vachement de pièces par contre. Ah, j'avais même un 3ème, j'avais pas fait gaffe, j'avais un 3ème astronaute. Une vraie garderie où tu es. Ah. Il me reste pas mal de pièces du coup sur ce premier sachet. Hop, et donc voilà. La navette en microscale. Cool. Et donc pour tu sais qui arrive, on a déjà monté un module de ravitaillement. Un satellite sans doute qui vient accrocher. Et le Soyuz.